Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un 4e trophée. Alors vous êtes là, vous attendez, mais attendez. Avant que je vous le dise, je vous rappelle qu'il y a encore notre prix coup de cœur pour lequel vous pouvez toujours voter. Renéka ou MyFoodFrance, c'est à vous de décider. Et peut-être, évidemment, si vous êtes tiré au sort, de repartir avec une somptueuse bagagerie composée d'une valise, d'un sac baluchon et d'une petite trousse de toilette de la marque Jump à Molsheim depuis 1960. Merci Jump, vielen Dank. Cette catégorie que je vous propose de découvrir, c'est une catégorie qui me touche particulièrement puisque c'est la catégorie fort potentiel. Et je pense faire partie de cette catégorie depuis un certain nombre d'années. Je suis une catégorie à très fort potentiel. Je n'ai pas encore tout donné, j'en ai encore un peu sous le pied. Et vous allez voir, c'est aussi le cas de cette entreprise que nous allons découvrir en images tout de suite avec les partenaires qui l'accompagnent pour cette remise de prix. L'entreprise Firalis, c'est une entreprise de biotechnologie localisée à Huningue, donc au sud de l'Alsace. Nous avons créé l'entreprise en 2008, après une année d'incubation ici en Alsace. J'ai 7 autres associés qui sont des scientifiques hors pair. Donc l'activité de Firalis, c'est de découvrir les marqueurs biologiques qui vont nous permettre d'étudier les différentes pathologies d'une situation normale par rapport à des situations anormales. Donc nous collaborons beaucoup avec des tiers, mais aussi des cliniciens. Donc beaucoup des hôpitaux sont nos collaborateurs proches. Les marqueurs biologiques vont servir demain pour diagnostiquer les différentes maladies, mais aussi identifier des cibles thérapeutiques extrêmement importantes. Donc, innovation, c'est tous les jours dans notre domaine. Il faut inventer, il faut aller très rapidement, il faut mettre les collaborations internationales. Je suis Joël Frey, je suis le directeur associé du cabinet d'avocats Fidal à Strasbourg. On est spécialisé dans le droit des affaires d'entreprises situées à l'étranger. Notre premier objectif, c'est de les soutenir dans leur développement, d'abord de sécuriser leurs relations avec leurs partenaires et au-delà évidemment de leur permettre d'être des vecteurs de développement et d'enrichissement pour eux. Et on est évidemment très intéressé à l'image de la région Alsace à travers le monde et au-delà à l'image de la France à travers le monde. Le domaine du biomarqueur, c'est extrêmement important et on pense que le marché va doubler le marché de pharma dans 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, Firalis compte environ 55 personnels. Donc le groupe, il a 4 filiales et chaque fois que nous avons des innovations un peu spéciales qui concernent une pathologie, nous créons une filiale qui prend le sujet pour amener jusqu'à la génération des produits commercialisables. Business France est l'agence publique française pour le développement international de l'économie française. Le Grand Est à l'exportation, en quelques chiffres, c'est la 2e région exportatrice de France, la première dans sa part d'export dans son PIB. Au sein de CCI International, nous disposons de 34 collaborateurs qui sont présents sur l'ensemble des 10 départements qui constituent notre région. Nous sommes présents dans environ 75 pays, avec des équipes qui sont sur le terrain et qui sont tout à fait en mesure de servir de relais aux entreprises à travers la Team France Export. Donc nous sommes convaincus que l'entreprise a vraiment un potentiel de développement extrêmement important à l'international. Et nous sommes très fiers d'être choisis, être aujourd'hui lauréats. Et dans cette catégorie surtout, ça veut dire que nous avons une perspective, on peut s'évoluer, on peut aller encore plus loin. Et nous sommes de retour en plateau et vous le voyez, et vous l'avez bien reconnu, ça n'est pas Hussein Firat qui se trouve assis sur ce canapé puisque le directeur n'a pas pu venir, mais il nous a envoyé son émissaire la plus charmante. Il s'agit de Stéphanie Boutillier, vous êtes responsable de projet chez Firalis et donc vous êtes légitime pour venir parler de l'entreprise à ce titre-là. En ce moment, bon, alors, on parlait de biomarqueurs, vous êtes vraiment dans la biotechnologie, en ce moment c'est vraiment une... J'ai envie de dire malheureusement, mais c'est une discipline, un domaine dans lequel il y a vraiment énormément de débouchés pour vous interroger, vous questionner et vous faire parler. Nous avons fait venir Anne Wettertifrit, que vous connaissez parce que vous l'avez déjà vue dans une autre vidéo, et puis évidemment, elle est élue à la Chambre de commerce. Anne, je vous laisse mener la danse et poser toutes les questions à Stéphanie.
Oui, bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors effectivement, j'aimerais tout d'abord que vous nous expliquiez un petit peu ce qu'il en retourne de ces biomarqueurs qui sont tous dédiés à la médecine de précision. De quoi s'agit-il vraiment ? Alors, notre entreprise est une entreprise de biotechnologie. Nous sommes basés à Huningue et nous développons des biomarqueurs, c'est-à-dire nous cherchons des biomarqueurs dans les fluides périphériques, donc plutôt le sang, pour mettre au point des diagnostics non invasifs et qui sont des diagnostics de ce qu'on appelle du diagnostic in vitro. D'ailleurs, en parlant de diagnostic non invasif, j'ai entendu parler que vous surfiez aujourd'hui sur une vague, effectivement la vague Covid, malheureusement, mais en tout cas, vous développez actuellement de nouveaux tests qui sembleraient être plus rapides. Vous pouvez nous en dire davantage ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, ce n'est pas nous directement qui développons ces tests. Ce sont des tests qui s'appellent EasyCov. Ils ont été développés par une société en partenariat avec le CNRS de Montpellier. Et on nous a demandé, à nous, à Firalis, de produire ces tests. Donc, nous avons géré la partie liée au marquage CE pour pouvoir le commercialiser en Europe, en France. Et nous produisons dans nos locaux le test EasyCov. C'est un test qui est basé sur un prélèvement salivaire, donc beaucoup moins invasif que le prélèvement nasopharyngé. Ah oui, moins douloureux, j'imagine. Voilà. On a beau dire que c'est rien du tout, pour ceux qui l'ont eu, testé, enfin je sais pas, mais moi je trouve que c'est pas une mince affaire. C'est pas une sinécure, exactement. Ouais, donc là, on s'en passe. on a juste besoin de mettre un petit peu de salive dans un tube et entre le prélèvement et l'analyse, tout se fait en une seule étape avec une même personne qui permet en 40 minutes d'avoir un résultat pour dire si on est porteur ou non du virus. Ça c'est super, ça veut dire encore que votre entreprise, elle a effectivement un grand et un fort potentiel de croissance. C'est d'ailleurs le prix que nous allons vous décerner aujourd'hui, à savoir le prix des entreprises à fort potentiel. Alors je sais également, en tout cas, que vous avez une démarche export très active, à savoir que vous êtes présent sur des salons internationaux, vous avez fait plusieurs missions aux États-Unis, en Asie, et vous avez même recruté un Sales Export Manager cette année, en 2020. Donc vous avez fait une prise de risque malgré effectivement la mouvance actuelle. Oui, on a effectivement plusieurs produits. On a des collaborations avec différentes entreprises, dont une entreprise aux États-Unis, une entreprise en Corée, ce qui nous fait qu'on est assez présent sur les marchés aussi bien aux États-Unis qu'en Asie et en Europe. Et donc oui, on a effectivement recruté une personne là tout dernièrement. Bah écoutez, on vous souhaite que ce fort potentiel se développe. On va vous laisser vous saisir de ce prix qui vous revient et du billet d'avion qui est son corollaire, qui va avec. Merci à Air France, le partenaire qui vous offre tout cela. On va vous applaudir puisqu'on est quelques-uns dans le studio. Bravo. Merci. Bravo à Firalis. Et pendant que Stéphanie nous quitte, bah moi je vais vous dire, et je vais dire à Anne qu'on se voit bientôt pour une nouvelle remise de prix, encore des trophées. Puis je vous le rappelle, il y a des tables rondes, cette newsletter que je vous invite à lire parce qu'elle est passionnante. Moi je l'ai lue l'autre jour, et ben ça m'a fait ma soirée, je me suis endormie dessus et franchement c'était génial. Voilà, donc à très bientôt pour un nouveau trophée de ce mois de l'export 2020 100% digital.